Bonjour, comment ça va? Alors de retour pour une nouvelle reliance aujourd'hui. Le thème du jour est la présence à soi et les croyances. Donc je vais attendre votre venue. J'ai bien hâte de vous retrouver. Ça fait déjà un mois qu'on ne s'est vu. Je vais voir déjà si moi je me trouve quelque part. Pour l'instant, pas encore. Voilà, je me suis trouvée. Donc, quelqu'un arrive, des personnes arrivent. Ça y est, il y a un délai aujourd'hui avant que le live arrive. Donc, voilà. Pour les personnes qui arrivent, si vous voulez me dire si tout va bien, si vous me voyez, si le son est bon, que j'ai un feedback avant de commencer. Voilà, ça y est, le nom monte. Vous pouvez faire un petit cœur, un pouce ou me mettre un commentaire. Comme vous voulez. Je disparais une seconde, je vais aller monter le chauffage. Bon, ça y est, les petits pouces qui rentrent, donc ça veut dire qu'on m'entend et qu'on me voit. Magnifique. J'attends encore une petite seconde. Coucou Isabelle. Bon, voilà la première personne qui commente. Je vais juste mettre le lien ici. Voilà. Si d'autres personnes cherchent, elles trouveront. Bon, alors, 2 petites minutes et c'est parti. Ça a pris 2 petites minutes pour que nous partions. Voilà, et nous partons. Que je retrouve à nouveau la vidéo de l'autre côté et c'est parfait. Je suis prête. Alors, le thème du jour aujourd'hui, d'abord, comment allez-vous? Bonjour Guylaine. Le thème du jour aujourd'hui est la présence à soi dans la reliance quantique et les croyances. Comment ça vous parle? Avez-vous des croyances? Comment vous arrivez? Avez-vous des inconforts, des douleurs? Comment vous vous sentez? Je vous laisse me mettre en commentaire ce que vous avez à me dire par rapport au thème et par rapport à comment vous arrivez aujourd'hui. Alors, de mon côté, j'ai choisi ce thème aujourd'hui des croyances. Ça fait c'est une petite semaine là que je tombe, ou que je suis avec des gens beaucoup et on parle de croyances. Donc, je vous expliquerai un peu ce que je sais, comment moi je conçois les croyances, comment j'ai fait ça, comment j'ai fait transformer ça, évoluer ça. Un peu comme on a fait la dernière fois le mois dernier pour le live, qui est toujours d'ailleurs disponible pour 3 jours, le live du mois d'octobre, où on parlait de la zone de confort. On a transformé les croyances qu'on avait par rapport à la zone de confort. Bonjour Nancy, coucou Émilie. Alors, comment ça vous parle, vous, les croyances? Isabelle, tu m'écris dans mon chat Messenger, ça ne m'arrange pas parce que ça fait trop de 10, pardon. Est-ce que tu peux commenter dans le chat du live, s'il te plaît? Alors, je vois que tu viens de me dire, quand même, je vais te lire. Je vais bien, merci. J'étais perméable à tout sans retenir forcément tout. Retenir dans le sens retenir mémoire ou retenir garder. Et si tu peux retransférer ton commentaire dans le live, ce serait pas mal. Alors, je vais continuer par rapport à ce qui se passait pour moi ces derniers temps. Donc, après avoir discuté avec plusieurs personnes, moi, je suis toujours
en évolution, hein. Je ne suis pas arrivée au bout de ma vie. Je pense que le jour où je serai arrivée au bout de ma vie, ben, je passerai de l'autre côté. Donc, c'est ma conception, ma croyance à moi, hein. Donc, je vais vous partager de mes croyances aujourd'hui. Certaines, je vais vous partager aussi certaines, comment elles étaient avant et comment elles ont évolué avec le temps. Et encore certaines que je suis en train de travailler en ce moment et de regarder avec un autre regard, hein. Ce que je me permets de faire tout le temps, c'est vraiment de regarder les choses autrement. Euh, pour sortir des limites, justement, et pour sortir de la limite, ça veut dire juste de pouvoir avoir un plus grand espace où je peux me positionner et ainsi augmenter mon champ de vision. Ça ne veut pas dire que je dois dépasser une limite, mais ça veut dire que je regarde où est la limite et qu'en changeant de regard ou en changeant de façon de réfléchir par rapport à une situation, ça me permet de me positionner autrement. Est-ce que les commentaires marchent aujourd'hui? Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup, alors je me demande. Ils ne passent pas sur mon téléphone, sur l'ordinateur, ils passent sur le téléphone. Bon, c'est bizarre. Alors, Isabelle dit oui, il y a beaucoup de situations en ce moment qui se présentent à moi. Je reste perméable et ne retiens pas tout dans le sens émotionnel. Super. Bon. Il y a des bugs sur mon ordinateur. On va y arriver. Bon, ça y est, les commentaires qui ne passaient pas recommencent à passer. Excusez-moi, il y a... Je ne sais pas c'est quoi le souci tant que le... Tant que le... Tant que le téléphone marche et que vous me voyez bien, c'est parfait. Alors, je reprends les commentaires. Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil parce que mon ordinateur, il y a eu un crash de Facebook. Donc là, c'est bon. Je me vois à nouveau de l'autre côté et je peux tout avoir. Alors, Isabelle qui dit... Il y a beaucoup de situations en ce moment qui se présentent à moi et je reste perméable et ne retiens pas tout dans le sens émotionnel. Super, oui. Tu fais la passoire finalement. Tu commences à comprendre le concept de la passoire, pas le comprendre, mais à le vivre. Alors, Guylaine dit, je pense qu'il manque quelques mots, ou en tout cas, quand j'ai un défi ou bien une problématique, je m'arrête pour voir ce qui me limite. Oui, super. Et une fois que tu t'es arrêté, est-ce que ça te permet d'avoir une autre vue, un autre regard, des solutions qui émergent, ou juste de prendre du recul, hein? La première des choses, c'est de prendre du recul. Ça aide souvent avant de sauter à passer à l'étape suivante. On n'est pas obligé de se dépêcher tout le temps pour prendre une décision et d'avancer vers quelque chose d'autre. Isabelle dit, j'essaie de changer mon regard sur les situations. Super. Angéline dit bonsoir. Bonsoir Angéline. Isabelle dit chacun ses responsabilités d'être et de faire. Là, tu répondais à quelle phrase ou quel moment? Isabelle, comme j'ai eu un délai avant de te lire, j'ai rien raté. Non, tout est là. Super. Alors, Angéline, comment tu arrives? Toi, est-ce que tu veux nous partager si tu as des croyances que tu as envie d'ouvrir, de transformer, de changer, de modifier, et comment tu arrives aujourd'hui? As-tu des inconforts? Des inconforts, des choses dont tu aimerais comme on fait aujourd'hui une reliance quantique et qu'on fait aussi un soin, hein, qui va être, je répète le thème, sur la présence à soi et la, excusez-moi, les croyances. Alors Guylaine dit, je me limite sans toujours comprendre ce qui s'y cache. Donc finalement, si je comprends bien, tu as de la difficulté à dépasser la limite, Guylaine. Est-ce que c'est ça? D'accord. Isabelle précisait sur sa perméabilité aux situations qu'elle disait chacun ses responsabilités d'être et de faire. Super. Super. Alors, attends juste de voir. Je vous laisse écrire. Alors, Angéline, je ne m'identifie pas à mes expériences de vie autant que possible. Donc, tu les vis finalement, simplement.
Je vais attendre d'avoir la réponse d'Angéline. Oui, c'est ça, c'est super. S'identifier aux choses, c'est toujours plus difficile d'en sortir par après. Donc, apprendre à se désidentifier ou à se détacher des choses, c'est beaucoup plus simple. Coucou Morissette. Je pensais pas te voir ce soir, mais bienvenue parmi nous. Je croyais que tu allais te coucher bientôt. Alors, ben, je vais vous inviter à... Guylaine, quand tu répondras, je te dirai. Je vais vous inviter à... Pour celles qui ne savent pas, il y a des nouvelles, je crois, ce soir ici. Donc, le but de ce qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est de faire une reliance quantique. J'ai appelé ça comme ça. C'est le nom qui m'est venu. Ça va faire 2 ans, au fait, la semaine prochaine. Non, le mois prochain, la date, j'ai oublié, je pense que c'est le lundi 5 décembre, si je ne me trompe pas. On fête les 2 ans de la reliance quantique. La première année, c'était chaque semaine. Et après ça, pendant 6 mois encore, j'ai fait chaque semaine. Puis le printemps dernier, j'ai commencé à faire une fois par mois. Morissette, c'est ça, bonne nuit. Tu regarderas en replay, il n'y a aucun souci. Bonne nuit à toi. Et donc, on fête les 2 ans de la reliance quantique le mois prochain, donc le 5 décembre. Il y aura des prix qui seront... je vais faire tirer des prix. Je ne sais pas combien, mais il y aura des soins à distance qui seront offerts et ou en présentiel dans tout ce que je peux offrir, que ce soit... pas toutes les choses qui ne seront pas offertes, mais un accompagnement quantique, un soin à distance énergétique et ou physique, une communication animale. Qu'est-ce que j'avais encore comme autre chose? Les choses peuvent se faire aussi en présentiel. La teneur des prix sera décrite plus précisément le mois prochain. Donc, je vous invite à mettre ça à votre agenda si ça vous intéresse. Donc, et ça durera certainement plus qu'1 heure. L'année dernière, on avait fait ça, avait duré à peu près 1h30. Je me rappelle, ça avait été plus long comme reliance. Donc, je reviens à mon point de départ. La reliance quantique, il y a 2 ans à l'automne, donc en 2020, ça m'est venu. Il y a une copine qui m'a partagé un audio et j'ai écouté cet audio et là, j'ai eu l'appel. Ça parlait de la Terre et de ses besoins. Et j'ai eu envie de participer moi aussi à la Terre et ses besoins. Et ma façon à moi d'y contribuer a été de nous permettre de nous relier à la Terre de façon quantique toutes les semaines. C'était donc tous les lundis, j'ai commencé ce rendez-vous hebdomadaire là comme ça, dans lequel on faisait une reliance quantique et dans lequel je faisais un soin collectif, dans lequel la Terre était incluse selon les différentes façons du sujet et les choses. Et ça se passait toujours dans l'espace pardon, de cette reliance. Donc, voilà. Et je vous invite donc maintenant à faire la reliance quantique. Je vous explique comment on fait ça. C'est tout simple. Aujourd'hui, on parle depuis 1 an, on parle de la présence à soi et on la décline sous différents thèmes. Et aujourd'hui, c'est le thème présence à soi et croyance qui est là. Donc, dans la reliance qu'on va faire, on va penser à la Terre, se brancher avec elle. Et on va tout simplement se poser là, ensemble. Et puis, est-ce que vous êtes toujours là? Il n'y a plus de commentaires qui rentrent, il n'y a rien. Juste pour être sûr qu'on travaille ensemble. Faire un pouce ou un cœur sera parfait. Et donc, on se dépose là comme ça avec la Terre. On se connecte à elle. On peut se connecter aussi avec d'autres personnes si on veut. Se connecter, nous, du groupe ici ensemble. Merci Angéline de me faire un petit cœur. Je n'ai pas vu s'il y a eu d'autres avant. Et ça va durer peut-être 1 minute ou 2. Et ensuite, on va continuer le déroulé de cette reliance. Merci Isabelle de me dire que tu es présente. Alors, je vous invite donc à vous relier à la Terre. Je vous invite à prendre 3 respirations profondes si ça vous dit. Pour se déposer à votre rythme, déposer le mental. Revenir vraiment plus dans le cœur, dans le corps, dans l'unité de qui je suis. Émilie, j'ai vu ton commentaire, je te lirai après. Je sens que c'est chargé, je ne sais pas si c'est juste notre groupe ou si c'est autre chose qui est présent.
dans la reliance. C'était déjà présent avant. Je sentais qu'il y avait beaucoup je me sens oppressée, moi. Il y a quelque chose qui m'empêche de respirer. Donc, ça me prend un peu plus de temps pour me déposer pour la reliance. Mais allez-y, reliez-vous. Et puis, je vais laisser passer ce qui est là. C'est bon. Notez comment vous vous sentez pendant la reliance. C'est différent de quand vous n'êtes pas relié. Vous pouvez faire cet exercice tous les jours, autant de fois que sur tous les jours de la semaine si vous voulez, prendre un moment de reliance à la terre, consciente. Moi, à chaque fois que je me connecte à la terre, ça me met en joie. Il semblerait qu'il y ait pas mal d'appréhension à la possibilité de modifier ses croyances. Bonjour Ginette. Le changement fait toujours peur, hein? Sortir de sa zone de confort fait toujours peur. C'est pour ça que dans mon dernier live du mois dernier, quand j'ai parlé de la zone de confort, j'ai parlé d'élargir la zone de confort plutôt que d'en sortir. Parce qu'en sortir implique que ça se peut qu'on y retourne en arrière. Et ça fait comme vivre souvent un échec parce qu'on ne reste pas toujours hors de sa zone de confort. Tandis que si on l'élargit, ça permet d'ouvrir de l'espace, d'ouvrir des espaces et agrandir au fur et à mesure la zone de confort. Et sans que ce soit... c'est moins violent si on fait un petit pas en arrière dans la zone de confort parce qu'on est toujours dans sa zone de confort qui agrandit. Vous comprenez la différence? Et pour les croyances, c'est un peu la même chose. Alors, Émilie, je vais lire ton commentaire. Émilie me dit « Prise dans une spirale d'auto-sabotage au vieux système de croyances ». Émilie, est-ce que tu veux mettre tes systèmes de croyances ici, si tu veux? Tu peux les écrire, ou tes croyances. Pour les autres, je vous invite aussi à écrire des croyances qui vous limitent, si vous sentez que vous en avez. Les croyances limitantes, ça peut être je suis pas assez belle, je suis pas assez bonne, je sais pas, je suis pas capable, on m'a toujours dit que je suis née pour un petit pain, j'ai pas d'avenir, je sais pas ce qui peut vous venir, je m'auto-sabote tout le temps, rien marche pour moi, il y en a à la tonne, et d'autres types que ce que je vous raconte. Il y a souvent des maximes aussi, des proverbes ou des adages qui nous gardent dans cet espace de croyances limitantes. Hein. Jamais 203. Donc ça peut être aussi bien une chance qu'une malchance, mais c'est plus souvent une malchance que... Oh, j'en ai une qui m'était passée, je l'ai oubliée. Donc je vous laisse en écrire si vous voulez, parce qu'on va les travailler. Vous mettrez vos croyances, on fera un mix de toutes les croyances qu'il y a. Alors, cette chose m'est venue, j'ai lu une phrase cette semaine, un post que j'ai repartagé, parce que j'ai beaucoup aimé la phrase, comment elle était écrite. Alors, Émilie qui dit « Peur de ne pas être parfaite du premier coup et que si c'est parfait, je vais mourir. » Donc, en même temps, il y a le besoin d'être parfaite et en même temps, le besoin de ne pas être parfaite. Ça, c'est difficile à réconcilier. Hein? Et si tu n'es pas parfaite, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, si tu es parfaite, tu meurs. C'est quand même gros comme finalité. Si tu n'es pas parfaite du premier coup, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a une conséquence ou est-ce qu'il n'y en a pas? Isabelle dit « J'ai du mal à accueillir l'abondance et la culpabilité. » Ça veut dire que si tu as de l'abondance, tu vis de la culpabilité? Ou, excuse-moi Isabelle, il semblerait qu'aujourd'hui je ne comprenne pas facilement les choses. Je suis désolée.
Donc, je vais te demander de préciser, parce que je veux être bien dans la bonne chose. Alors, je vous lis cette phrase, ce post que j'ai lu, c'est trois ou quatre phrases. Vous me direz ce que vous en pensez ensuite si vous voulez. Si tu mets un diamant dans une boîte, elle devient une boîte à bijoux. Si tu mets des déchets dans une boîte, elle devient une poubelle. C'est pareil dans la tête. Tu deviens les pensées et les croyances que tu gardes en toi. Comment ça vous parle? Est-ce que vous voulez que je vous relise le petit texte ou c'est bon? Alors, Émilie qui m'a corrigé, qui m'a réécrit, qui dit « Si je ne suis pas parfaite du premier coup, je meurs. J'ai fait une faute de frappe. » D'accord, c'est plus clair. C'est une grosse injonction, hein? Est-ce que tu l'as déjà travaillé, cette croyance, Émilie? Ou elle est sortie récemment? Ou ça fait longtemps que tu sais que tu tournes? Ou... Bonjour Caroline Kwan. Alors, Guylaine dit « C'est une perception de valeur. » Oui, ça va jouer sur sa valeur, sa propre valeur, tout à fait. Est-ce que Guylaine, tu as autre chose à rajouter par rapport à ça? Ou est-ce que tu as des croyances que tu veux travailler? Ou c'est OK comme ça? Émilie, peur de ne pas être assez. Si je suis simplement moi, c'est trop basique. Je sens toujours le besoin d'en faire plus pour mériter le... Il me manque la fin de la phrase. Je vais attendre d'Émilie. Ou pour le mériter, ou pour mériter tout court. Ah, pour mériter le droit d'être et de vivre. Alors, je suis en train de prendre quelques notes là, pour vous parler de la suite. Je vous laisse écrire. Coucou Sylvie, tu me dis merci pour la reliance. Je vais devoir regarder en replay. Super, il n'y a pas de souci, elle sera là 30 jours. Isabelle dit le fait de recevoir, je t'ai pas lu le reste d'avant. Donc je vais juste finir ce que j'écris ici. Et puis... Isabelle dit c'est moi. Eh bien voilà, ce que je reçois régulièrement, ça me met le doute et je ressens de la culpabilité. Je n'arrive pas à me convaincre que c'est normal et que cela peut être régulier. D'accord. Émilie dit oui, c'est une thématique que j'ai travaillée à plusieurs reprises mais qui revient en spirale comme des couches d'oignons. C'est bien ce que je pensais, ça me paralyse et je fige. D'accord. Alors, à travers ce que je lis là, j'essaie de voir s'il y a un thème qui passe plus... va être assez parfaite du premier coup. Je remonte. Ouais. Oui, c'est vraiment le mot valeur qui vient. Hein. Qu'est-ce que je vaux? La valeur. Et ensuite, la valeur aussi permet l'abondance. Hein. Donc, si je sens que j'ai... il n'y a aucun souci, Angéline, tu peux regarder en replay. Au plaisir. Bonne nuit à toi. C'est comme s'il y a une fuite quelque part. C'est comme si je parle pour tout le monde, hein, je crois.
dans les croyances qui viennent là, c'est comme si le pas assez, mais une fuite. C'est comme on remplit d'un côté, c'est toujours vide. Hein? Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz, hein, mais c'est c'est ce qui ressort de ce que vous me racontez, les personnes qui sont là aujourd'hui. Et que même si on colmate le trou, la fuite revient ou au même trou ou ça se fait à côté. Donc là, il y a besoin de déjà se permettre d'être humaine. Hein? Donc déjà, être humaine, c'est la première prérogative que ça me dit qu'on a à faire. Et déjà, en acceptant son humanité, mon humanité, notre humanité, donc mon humanité, donc la vôtre à chacune, hein, ça va déjà permettre de colmater la fissure et les trous. Et là, j'ai l'image que je donne souvent à des gens pour un autre cas de figure, mais que je vais appliquer ici pour nous aujourd'hui. Hein. Vous savez, les vieux scaphandres qui existaient en 1700, 1800, je sais pas quelle année, avec un gros globe, là, puis des grosses bottes lourdes, puis ils marchaient un peu comme des bonhommes Michelin. Ben, c'est comme si notre incarnation, c'était ça. On est un bonhomme comme ça, un scaphandre avec une tête dans laquelle il ne faut pas que ça prenne l'eau. Et ce scaphandre, ben, il faut déjà être dedans comme il faut pour qu'il soit bien colmaté, pour qu'on puisse bien fermer tous les morceaux, pas que l'eau rentre. Ça vous parle ou que l'eau sorte. Hein? Si elle rentre, on se noie, et puis dans le cas ça fuit, ben, c'est pas grave, mais vous comprenez le concept. Ça vous parle, ce scaphandre ancien? Que je peux faire des petits pouces si vous voulez ou des cœurs pour me dire que vous suivez la chose. Super, ok. Donc, vous me suivez. Alors, ce qu'on va faire, imperméable. Oui, pour que tu gardes ta valeur à l'intérieur de tout, ça demande que tu sois imperméable. Ou perméable sélectivement. Mais on va d'abord commencer par être imperméable. Parce que si je demande de la sélection, ça ne marchera pas, ça ne sera pas capable. Donc, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes imperméable. Pour l'instant. Ça vous va? Et imperméable, mais étanche aussi. Donc, imaginez que vous, votre enveloppe, c'est ce scaphandre. Et vous allez vous assurer que la tête est bien vissée dans le cou, que toutes les parties qui sont articulées, que tout est bien vissé, scellé. Je sais pas. Alors, je vous laisse une minute pour imaginer ça, imaginer, le sentir, le vivre et sentir que c'est... Je suis... Non, je ne dis pas la suite tout de suite, je vais l'écrire, je vous le dirai après. Certaines d'entre vous l'auront certainement déjà reçu l'image que j'ai eue en tête, mais c'est pas grave. Tant mieux pour vous, tant pis pour vous. Et je vous demande de voir comment vous vous sentez une fois que vous avez tout rattaché, votre scaphandre, vérifiez qu'il est bien imperméable. Et dans ce scaphandre, il n'y a pas de problème pour respirer. Il n'y a pas besoin d'avoir un tuyau pour l'instant. On respire très bien, même si le scaphandre il est imperméable et étanche. Comment ça se passe pour vous, là? Et Isabelle dit unité et harmonie. Super. J'attends que vous me partagiez comment vous vous sentez. Si vous voulez pas s'il n'y a pas de mots, vous pouvez juste mettre un pouce ou me mettre un pouce dans les commentaires ou un pouce qui vole. Super. Guylaine dit bien, j'aime l'idée. Super. Donc, dans ce système-là qui est clos, vous êtes très très bien, très à l'aise. Salut Agathe. J'attends juste de voir comment va Émilie. Si elle veut me faire un pouce ou me dire s'il y a un truc qui te retient, Émilie. Ou s'il y a d'autres personnes qui sont là. Il y avait Ginette, il y avait Angèle est partie. Je ne sais plus qui c'est qu'il y avait. Il y en a qui ne parlent pas, donc je ne sais pas qui sont les personnes qui sont silencieuses, mais c'est ok, faites le travail de votre côté si vous arrivez à suivre, comme ça c'est parfait.
Émilie, tu es toujours là? Bon, je vais continuer, puis tu me répondras quand ce sera juste pour toi. Comment vous vous sentez dans cette... Ah oui, pardon. D'accord. Émilie dit panique, peur d'étouffer dans ma propre merde, même si c'est supposé être sécuritaire. Alors Émilie, je vais te demander à toi et aux autres aussi, si vous voulez faire l'exercice, hein, qu'est-ce qui te manque là pour que tu te sentes en sécurité? Première chose qui te passe par la tête. Un mot. Ou une sensation, un mot dans son sensation, peu importe. Et qu'est-ce qui te manque? C'est pas un bon mot, mais en même temps, c'est le mot qu'on va mettre pour l'instant. Confiance en moi. Ouais, super. Alors, on va te mettre un seau de confiance en toi dans le scaphandre. Tu me débouches un petit espace où tu veux, je sais pas, peu importe, et tu vides avec moi ce seau de confiance en toi. Et tu refermes. Ça peut pas sortir là, c'est dedans. Tu me diras ce qui se passe, Émilie, et les autres aussi, si vous faites l'exercice, dites-moi comment vous vous sentez avec la confiance en soi en plus. C'est une ressource qui est là, c'est la tienne, elle est là. Et la confiance en soi, on a bien beau dire que c'est un muscle, j'y crois pas. C'est une ressource qui est là, il faut juste l'avoir. Ok, ça va mieux, j'arrive à respirer enfin. Super. Maintenant, Émilie, j'aimerais que tu donnes à cette confiance en toi une forme, non, une couleur, un truc que tu t'en rappelleras et que tu pourras rappeler au besoin. Ça peut être un toutou, une peluche, j'en sais rien, une rose, un cheval, ce que tu veux. Nomme-la, visualise-la, concrétise-la et mets-la sur ton cœur. Je sais pas où ça te dira de la mettre, surtout ça me parle de mettre sur le cœur, dans le cœur, au centre de toi, par là, cœur, plexus, pardon. Voilà, un cœur vert en jade, c'est parfait. Guylaine et Isabelle, si vous voulez dire ce que vous voulez, vous pouvez aussi. Hein. Alors, Isabelle dit, je ressentais le froid à travers la combi et là, je me réchauffe avec la confiance. Super. Guylaine dit, super génial, je me sens full énergie. Génial. Ok. Émilie, comment tu te sens maintenant avec ce cœur en jade? Ça va bien? Super. Ok. Bon. On va revenir à la question de départ qui était... c'était quoi? Je me suis perdue dans mon fil. C'était ma valeur, je crois. Hein. Ouais, on était parti sur le thème de la valeur. Super, tu te sens mieux et apaisé. Génial. Oui, je pense que c'était la valeur. C'est pas ça, c'est ça qui est en tête maintenant. Être humain. Voilà, on était parti d'être humain. De la valeur à être humain. Maintenant, je vais vous repenser à comment vous vous sentez par rapport à la perfection. C'est ça être parfaite, pas assez parfaite, pas assez, il y a une fuite. Le film me revient là. J'ai relié mes notes. Pas assez, il y a une fuite. Être humaine, comment vous vous sentez maintenant là? Donc ça va mieux. Quand vous repensez à la perfection, je suis pas assez parfaite, j'ai pas de valeur, ce qu'on avait dit. Est-ce que vous vous sentez comme vous étiez au départ ou c'est beaucoup plus apaisé? Encore un peu de pression dans la tête, mais c'est moins fort que tout à l'heure. Super, ça veut dire qu'on a modifié la croyance tranquillement.
Émilie dit le malaise diminue en intensité, paralysie moins globale. Génial, c'est super, c'est ce qu'il faut. On veut que ça permette de respirer mieux, de pouvoir se bouger à travers tout ça et de se sentir autrement. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une phrase que j'ai failli prononcer. Ça me dit de vous la dire maintenant. Guylaine, je te laisse écrire si tu veux. Hein. Comment tu te sens à comparer avec le début. Alors, dans ce scaphandre, ça dit « Je suis pleine de moi-même, de qui je suis ». Il n'y a plus de fuite. Qui je suis reste là. Ça ne fuit plus. Parce qu'on est encore dans la partie qui est imperméable. Quand ce sera bien intégré, l'imperméabilité, on avisera à donner, recevoir. Hein. Là, on s'occupe de soi, on sauve sa peau. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette... Guylaine dit « Je me sens plus solide, plus grande ». Oui, super. Moi, je trouve qu'être pleine de moi-même, c'est doux. Émilie dit « Waouh, ça résonne très fort ». Ouais. Moi, ça circule partout. J'ai comme des petites fourmis ou des petites bulles là que je sens partout sous ma peau. Ça va super bien. Isabelle dit « Je vois une forme de fontaine de lumière qui circule dans tous les sens. » Tu veux que je répète ma dernière phrase, Émilie? Je suis pleine de moi-même. J'ai rajouté un truc que je n'avais pas écrit. De qui je suis. Je pense que c'est ça que j'avais dit. Coucou Nathalie. Elle dit j'aime bien aussi cette expression. Je suis pleine de moi-même. Hein? Ouais. Moi, ce que je vous invite à faire à chaque fois, que ce soit en reliance, que ce soit dans mes consultations que je fais, c'est de revenir à l'essence de qui on est unifié. Il n'y a pas d'autre façon de faire pour moi. C'est ce que j'ai trouvé de plus efficace pour moi. Alors, je vous partage mes découvertes et mes prises de conscience. Être unifié, tête, corps et âme. Je sens qu'il nous faudrait d'autres ressources dans ce scaphandre. Hein? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme ressources? Donc, je ne suis plus dans le manque. Hein? On va mettre des choses qu'on sent, dont on a besoin. On va plus dire que c'est ce qui nous manque. On va dire c'est ce que j'ai besoin, que j'aimerais avoir. Juste pour changer la croyance. Tout à l'heure, on a vraiment travaillé le manque parce qu'il y avait vraiment le manque. Et je sens qu'on est plus dans j'ai besoin de ça. Est-ce que vous sentez la différence entre il me manque ça et j'ai besoin de ça? Nathalie qui dit, moi qui me sens seule, ça m'aide ça. Ah, je suis contente pour toi. Isabelle dit la légèreté. Pendant que vous écrivez, ça me dit de prendre un peu le tambour pour laisser passer. Guylaine dit, j'ai besoin d'amplifier mon intuition, vision encore plus claire. D'accord. Un petit peu de tambour pour faire bouger. Je vais baisser le chauffage, j'ai trop chaud maintenant. Alors, Isabelle, transformation du scaphandre en bulle. Je sais pas, si tu veux. Isabelle, si ça te parle, pourquoi pas, oui. Vas-y, si tu es prête, si tu sens que c'est juste, vas-y.
petite interlude de tambour. On y reviendra après. Alors, Isabelle qui dit « Besoin de plus d'énergie vitale pour m'habiter et rayonner ». Alors, te connaissant, Émilie, je vais te dire quelque chose, tu verras si c'est juste. Est-ce que c'est parce que tu es trop fatiguée, que tu veux plus d'énergie, parce que tu ne peux pas en faire assez, ou c'est d'autres choses dont tu me parles? Alors moi, j'ai besoin de plus de patience. Je me sens très impatiente ces dernières semaines. Et en même temps, je ne comprends pas pourquoi. Parce que ça va bien. Il y a quelque chose qui est impatient. C'est ma première phrase. Alors, je vais te dire, Émilie, que ce n'est pas juste. Parce que ton énergie vitale, c'est justement, c'est ta vitalité intrinsèque, ça ne se... En tout cas, je vais mettre une croyance limitante, je m'excuse. Ça ne se modifie pas. Là, c'est parce que tu veux être comme une voiture et mettre le turbo. Ton corps, il a besoin de repos. Et pour t'habiter, à la rigueur, ça passe. Par contre, pour rayonner, ça, c'est pour les autres. C'est ce que je sens. Hein. Pour t'habiter, c'est OK. Et la partie pour rayonner, c'est là où tu perds ton énergie. Je vais te proposer une autre phrase qui parle de ça, qui sera plus juste pour toi. Tu verras, c'est ton choix de dire oui ou de dire non et de chercher autrement. Hein. Je vous lis après les autres. Hein. Ce serait plus... Attends, J'ai besoin de respecter mon énergie vitale et de ne pas la dilapider. Qu'en penses-tu, Émilie? Ainsi, j'en ai assez pour moi. Et je pourrais pas la répéter, je ne l'ai pas écrite. Hein. Bonjour Marianne. Bonjour Suzy. Je te laisse répondre tranquillement, Émilie. Je vais dire Isabelle. Isabelle qui dit... D'accord, dans cette phrase, Émilie, tu te l'écris si tu l'as retenue. Sinon, tu reviendras à la minute, je ne sais pas quelle minute on est, autour de 40-42 minutes, pour reprendre la phrase, pour que la croyance soit pas une croyance qui te vide. Parce qu'on a mis le scaphandre tout bien bouché maintenant. On l'a bouché, rendu imperméable, et vraiment remis toutes tes affaires à la confiance et tout. Donc, si c'est pour le rendre perméable à tout et que tout sorte, ça ne marche pas. Donc, je te propose de vraiment regarder comment te mettre dans l'équation et te préserver à chaque fois que tu vas intervenir pour faire ce que tu fais comme travail. Ou même dans ta vie de tous les jours. Ou pour ne plus que tu sois à t'effacer pour les autres. Ou à te priver toi pour donner à l'autre. Alors, Isabelle qui me demande, qui me dit, pardon, un scaphandre d'invisibilité comme la cape d'Harry Potter, en ce sens, la légèreté. D'accord? Tu étais à ta bulle tout à l'heure. Isabelle, est-ce que tu t'as transformé le scaphandre en bulle ou tu es resté en scaphandre? Que je ne perde pas le fil de l'exercice qui s'est créé. Hein? Alors, coucou Marianne. Je ne peux pas rester, mais je suis en train de te voir. J'écouterai le reste en différé. As-tu écouté depuis le début? Sinon, je te propose d'écouter depuis le début. Mais bon, tu écouteras en différé. Bonne journée à toi et à très bientôt. Alors, Isabelle, j'en étais à te demander pour ta bulle. Est-ce que j'ai raté des choses? Ok. C'est bon. Vous en êtes où pour celles qui font l'exercice depuis tout à l'heure par rapport à votre scaphandre imperméable? Ah, tu vois Isabelle, elle dit rester en scaphandre car la bulle peut être trop fragile. Ça dépend de la croyance que tu as par rapport à la bulle. Hein? Ta bulle peut être incassable. Si tu décides que ce n'est pas une bulle de savon qui explose, pouf! Mais bon, c'est OK. Selon où tu en es, Émilie, je vais proposer qu'on avance vers autre chose. Hein? Je
vais proposer d'abord, j'avais demandé si vous le besoin, donc vous l'avez dit. Ah oui, je suis pas revenue sur Guylaine. Ah, mais c'était pour Isabelle que je répondais, Émilie, pour la bulle, hein, c'était pas pour toi, donc c'est bien que tu n'as pas entendu parce que c'était pas prêt pour toi. C'était Isabelle qui demandait si elle pouvait transformer en bulle son truc. Alors, Guylaine dit, j'aime l'idée du scaphandre imperméable, d'accord. Mais dans la vie, on ne peut pas rester isolé seul chez soi, hein. Alors, il y a trois solutions, je pense, qui me viennent là. Il y a la solution où... Attendez, je vais juste... Il y a une des propositions qui est... Isabelle va continuer la transformation. Il y a une des propositions qui est de mettre une bulle autour du scaphandre. Ouais, je pense que ça va être celle qu'on va prendre pour la prochaine étape. Ça vous va? Les autres m'ont dit non, non, c'est pas bon. On va mettre une bulle autour du scaphandre. Comment ça vous va cette proposition? Ça vous va? Super. Donc cette bulle, c'est votre espace vital, c'est votre bulle, hein, comme on dit, c'est une bulle. J'ai une bulle autour de moi. Et cette bulle, ben, elle vous suit partout, hein. Je vais vous donner l'image que j'ai moi de ma bulle. Vous verrez si elle vous passe, on vous ferait la vôtre. Moi, ma bulle, ça fait des années que j'ai... C'est comme ça que je me sens... Ça me parlait pas quand on me disait, il faut que tu sois aligné, il faut que tu sois ancré, il faut que c'est ci, il n'y avait aucun des mots qu'on me proposait qui marchait. Puis un jour, j'ai eu cette image de cette bulle qui est autour de moi et qui, partout où je vais, elle est en contact avec le ciel, avec la terre, avec tout. Et je suis toujours en... Elle me suit partout. Je ne suis pas attachée quelque part, je ne suis pas ancrée, je ne suis pas enracinée, je n'ai pas à mettre des choses qui n'allaient pas. Donc la bulle, par le contact qu'elle a, elle est en contact avec tout ce qui est nécessaire pour moi, tout ce dont j'ai besoin pour que je sois bien dans ma bulle. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Si ça vous parle, vous pouvez prendre l'image, sinon la faire évoluer ou l'organiser pour que ça vous parle pour vous. Et la partie suivante qui vient avec cette bulle, c'est que votre scaphandre, dans la bulle, peut se transformer en redevenir votre corps humain. Si ça vous va, si c'est encore trop tôt, ce sera une étape à venir. Mais vous pouvez toujours vous rappeler que vous avez quand même ce scaphandre qui contient tout ce que vous êtes. Hein, et ça ne peut pas sortir, ça ne peut pas couler, vous ne pouvez rien perdre. Donc, à l'intérieur, dans votre scaphandre, c'est comme votre peau, votre scaphandre, mais on l'a mis plus résistant, plus rigide, plus avec quelque chose qui contient tout pour plus qu'il y ait de fuite. Mais votre corps, votre enveloppe charnelle n'est pas supposée avoir de fuite. S'il y en a, c'est parce qu'on a des blessures qui n'ont pas été soignées, on va dire, prises en compte, des émotions qu'on a comme mis sous le tapis, parce que, et c'est normal, on a toutes ces choses qui bougent, qu'on a, quand les bulles arrivent, à regarder, à accueillir, puis à décider ce qu'on en fait. Maintenant, pas maintenant, plus tard, et de voir comment ça se passe. Et donc, dans ce scaphandre, on peut mettre toutes les ressources qu'on veut. On peut y mettre de la confiance, on peut mettre de l'amour de soi, mettre la valeur, hein. J'ai de la valeur, ma valeur, elle est parfaite. Je ne vaux pas plus ni moins que, je vaux Véronique, et Isabelle vaut Isabelle, et Guylaine vaut Guylaine. Et Émilie vaut Émilie, et au final, on va dire qu'on vaut toute la même chose pour simplifier la chose. Est-ce que ça vous va, cette croyance constructive qu'on vient de mettre en place? Je suis pas meilleure que vous parce que je fais un live avec vous, qu'on fait un exercice ensemble. Et vous n'êtes pas moins bonne que moi parce que vous venez prendre le live avec moi maintenant. Est-ce que ça fait du sens? Vous pouvez mettre des petits pouces des cœurs pour me dire que ça vous fait du sens ou si vous m'avez perdu. Peut-être que je vous ai perdu.
Je vous ai perdu la bulle ou... Alors, je vais lire ce qu'Isabelle a écrit entre deux que je n'avais pas vu. Un scaphandre énergétique léger, imperméable pour être pleine de moi et perméable à la vie et tout ce qui est positif. Je vais mettre un bémol sur le positif. Du positif implique du négatif, implique de la dualité. Je préférerais, en tout cas, je te propose ce mot, constructif. Puis même si constructif, il y a un contraire qui est destructif, mais constructif, ça implique qu'on ne met pas de poids sur les choses. On peut détruire quelque chose pour reconstruire, tandis que négatif, on y met un poids et ça fait perdre de la valeur. Ça donne plus de valeur quand c'est positif et moins de valeur quand c'est négatif. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que notre valeur soit là tout le temps. Elle n'est pas moins, elle n'est pas plus. Coucou Elia, coucou Sandrine. Ben, en replay, ma belle, avec plaisir. Tu commenteras si tu veux et je viendrai te lire. Est-ce que ça vous va les filles pour celles qui me suivent pour le positif, le négatif, pas plus du constructif parce que avec un jeu de Lego, je peux défaire et refaire. J'ai rien perdu. Si je dis que j'ai plus de piles et j'ai une pile vide puis une pile pleine, ça peut, si elle est rechargeable, ça se recharge, mais si elle n'est pas rechargeable, ben, je perds tout. Elle est morte, je l'ai achetée. Et c'était justement un des points que j'avais écrit dont je n'avais pas parlé encore. Les croyances positives et négatives, je préfère qu'on appelle des croyances constructives. Et l'autre chose, des émotions, c'est pareil. On parle d'émotions positives comme la joie. Justement, ce matin, j'ai commenté un post et la personne disait que la joie, c'était mieux que la tristesse. Puis la tristesse, il fallait l'éviter. Puis là, j'ai commenté dessous et elle a effacé les commentaires après. Parce que ça le pop a repopé. J'ai dit, mais il n'y a plus de commentaires. Peu importe. C'était dommage, mais c'est ok. Elle peut garder le fait que c'est une émotion positive, c'est mieux. Pour moi, non. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Les émotions sont. Point. Une émotion, il faut la prendre en compte. Que de la joie, c'est pas possible. Que de la tristesse, c'est pas possible. Il y a plein d'émotions qui sont là, qu'on a à vivre, qu'on a à gérer, qu'on a à tempérer. Il n'y a pas une qui a plus de valeur que l'autre. Quand une émotion, elle arrive, ben, qu'est-ce qu'on lui fait? On la regarde, on l'accueille, puis éventuellement, on lui dit, j'ai pas envie de te gérer maintenant, juste attends, on parlera plus tard. Mais on peut lui dire ça, mais si on lui dit, va te cacher, j'ai pas envie de te voir, ou on l'ignore, c'est pas constructif. Mais on peut très bien ne pas avoir envie de la gérer tout de suite, mais déjà on la regarde, on peut l'accueillir, et puis lui dire, bah, plus tard, je pourrais m'occuper de toi, j'y arrive pas. C'est finalement comme prendre soin de son enfant intérieur, ou de son enfant. On a un enfant là, qui est né de nos entrailles, peu importe, ou un animal. Quand il est triste, qu'est-ce qu'on lui dit? Va te cacher, j'ai pas envie de te parler. Ben non, on va essayer de le consoler. Ou au moins le rassurer et lui donner du confort. Donc, élargir sa zone de confort. Ben, avec nos émotions, c'est la même chose. Il n'y en a pas qui sont positives, il n'y en a pas qui sont négatives. Est-ce que c'est clair pour vous? Émilie a répondu tout à l'heure tellement juste et important. Donc, si vous voulez sortir de la perte de valeur pour vous-même, évitez de quantifier les choses par du plus ou du moins. Ou si vous le faites, c'est par rapport à vous-même, pas par rapport à l'extérieur, et par rapport à vous-même, pas pour vous taper sur la tête, pour vous faire sentir nul. Pour vous montrer le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Waouh, avant j'étais là-bas et maintenant je suis ici. Et tout ce chemin que j'ai fait, c'est juste du plus pour moi. Pas parce que c'est mieux, c'est juste j'ai avancé, j'ai évolué et que j'aille bien ou pas bien, j'ai quand même fait plus. Il semblerait qu'on ait perdu Isabelle, elle n'a plus de réseau. Êtes-vous toujours là les autres? C'est une drôle de journée aujourd'hui, le réseau n'arrête pas de couper. Super. Pour celles qui ont envie de creuser plus avant tout ça, je vous invite à me contacter si ça vous dit, hein, de faire des séances en privé, en visio ou en personne, peu importe, pour aller voir cette chose, continuer le travail qu'on a fait aujourd'hui. Ça me fera plaisir. C'est un travail que je fais depuis longtemps avec moi, hein, avec d'autres personnes, mais aussi avec moi-même, parce que je ne peux pas vous parler de tout ça si je ne l'ai pas vécu d'abord. Moi, je dois d'abord avoir vécu des choses pour les partager. C'est pas possible, ce que dans ma tête. J'ai appris ça il y a plusieurs années, hein, donc, et
Et c'est un travail qui se fait bien, qui marche bien. Et puis, voilà. Je vais lire ce que Sandrine dit. Coucou, c'est vrai qu'on met des étiquettes bien ou pas bien. Ton discours me parle beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci Sandrine. Si tu veux revoir le live, je ne sais pas si c'était depuis le départ, mais si tu veux le revoir du départ, il y a un beau travail qui finit, qui s'est fait. Je m'excuse parce que j'ai lu la phrase d'Isabelle en même temps qui écrit que j'ai fini. Il y a un beau travail qui s'est fait, un bel exercice là pour aller transformer une croyance qu'on avait par rapport à ça, une façon de faire qui s'est inventée là pendant qu'on a fait le live. J'avais jamais fait ça comme ça avant et j'ai beaucoup aimé les images qu'on a eues. Alors Isabelle est revenue. Isabelle dit, je finis avec le téléphone d'avance, merci. Bon, on n'a pas tout à fait fini, Isabelle, je sens qu'on va déborder de quelques minutes parce que j'aimerais clore la boucle. Je ne sais pas où vous en êtes. Il y avait Guylaine et Émilie et Isabelle qui participaient vraiment à l'exercice. J'aimerais que vous me donniez un petit feedback pour voir comment je conclus ce que j'ai à vous dire encore. Isabelle, je t'inviterai à regarder les minutes que tu as manquées si tu veux ou pas, hein, si tu sens que c'est utile pour toi. En tout cas, c'est beaucoup plus léger pour tout le monde, c'est ce que je sens. J'ai vu des pouces qui sont passés. Super. Sandrine qui dit, je vais la revoir. Merci, avec grand plaisir. Sandrine, si tu commentes, je viendrai te répondre à tes commentaires. Et Lily dit, j'ai envie de faire une mini sieste. Oui, ça va te faire du bien. Alors, je vais oui, je vais vous rappeler. Non, d'abord, je vais faire le tambour. Puis après ça, je vous dirai des petites choses. Tu patientes quelques minutes, Émilie, avant la sieste, hein, qu'on finisse, si tu veux bien. Allez, du tambour. Alors, super. Ah, ça a bien travaillé, hein. Vraiment, il y a... Je sens que ça circule là, il y a un petit peu de tension là au niveau des yeux, du troisième œil, de la tête. Je sens que le mental, il est un petit peu excité de tout ce qui vient de se passer. Je vais lire ce que... Alors, Émilie a répondu qu'elle attend de la fin avant de faire la sieste. Guylaine qui écrit, pour moi, Véronique, depuis le début de cette année, j'ai l'impression très forte de faire du ménage dans cette vie-ci et toutes les autres d'avant aussi. Mon intuition est très présente, flashback du passé, de d'autres vies, donc beaucoup d'émotions. Je les prends une à la fois, ça monte encore et encore. Merci pour cette belle expérience aujourd'hui. Avec plaisir, Guylaine. J'ai été contente que tu sois parmi nous. Isabelle dit oui, c'est intéressant cette effervescence. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Je vous laisse regarder pour la transformation de votre scaphandre. Vous pouvez le garder comme ça si vous voulez. Ça me dit qu'il n'y a pas de problème à le garder fermé vu que la bulle fera l'intermédiaire de perméabilité. Dans ce scaphandre, vous pouvez y mettre d'autres qualités, ce qui vous fait besoin, de ce dont vous avez besoin. Comme j'avais dit tout à l'heure, de l'amour de soi, de l'estime de soi, je ne sais pas, de la joie, je ne sais pas, vous verrez hein, ce qui vous fera du bien. C'est gratuit, c'est libre, vous pouvez mettre les croyances constructives que vous voulez. C'est ça qui est important aujourd'hui.
Comme j'ai dit, s'il y a des personnes qui veulent continuer ce travail en privé avec moi, contactez-moi, ça me fera plaisir. Le mois prochain, donc je vérifie, alors je ne peux pas vérifier la date dans mon agenda, mais je crois bien que c'est le 5 décembre. Il y a déjà l'événement qui a été créé. Lundi 5 décembre, la reliance anniversaire des 2 ans de la reliance, où il y aura des prix qui seront attribués, qui seront tirés au hasard aux personnes qui sont présentes. Pour le replay, il n'y aura pas de prix. Donc, venez en grand nombre, invitez vos amis. Donc, il y aura différents prix comme animal, accompagnement quantique, soins à distance ou soit en présentiel, d'ostéo ou de ce que je fais. Donc, ce sera à voir. Et ensuite, ça fait depuis une semaine là que j'ai eu... Ah oui, attends. Alors, je te réponds après, Nathalie. Je vais finir le fil de mes idées. Oui, j'ai eu le besoin, d'accord, de le partager dans un groupe privé, le travail sur les croyances. Donc, si ça vous intéresse de travailler plus avant vos croyances, je ne sais pas comment ça va se faire encore, mais ça m'a dit que je devais faire un groupe privé pour qu'on se retrouve là-dedans et qu'on puisse se partager et voir comment faire rayonner, comment faire bouger plus de croyances constructives. On en a besoin dans ce qu'on vit. Ça fait un moment, la reliance fait partie de ça et quand j'en fais plus toutes les semaines, ça me donne du temps pour faire autre chose qui se fera en privé et pas en live. Donc, à vous de voir, si ça vous dit, faites-moi signe. Alors, Nathalie, c'est vrai, j'avais oublié que je devais faire ça. Merci de me le rappeler. Et puis non, je ne l'ai pas fait au début parce que je n'ai pas fait du tout la technique qui va pour ça. Est-ce que je le fais là en finissant Non, je ne peux pas le faire là en finissant, je suis désolée. Ça prend un peu trop de temps et je dois quitter dans quelques minutes. Donc, soit ce sera le mois prochain, soit dans le groupe des croyances, il y aura une vidéo. Ouais, dans mon petit groupe Facebook que je vais créer, là, je ne sais pas comment il va s'appeler, où on va travailler entre autres sur les croyances et sur d'autres choses constructives. Je le donnerai. Donc, si ça vous intéresse, c'est là que vous aurez cet exercice que j'ai donné dans plein de reliances d'avant. Donc, et cette reliance elle restera en ligne 30 jours. Si ça vous dit de la revoir, vous pouvez. Et bientôt, normalement, elles seront les reliances tranquillement, celles que j'ai fait sur 2 ans sur YouTube. Je ne sais pas à quelle fréquence, je ne sais pas comment ça va se faire. Ça fait un moment que j'y pense parce que j'ai envie qu'elles soient libres d'accès pour les personnes qui ont envie de les voir. Donc, sur Facebook, ce n'était pas l'endroit où je vais les laisser. Je vais essayer sur YouTube et on verra bien. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la question. Comment ça va, Émilie, Guylaine, Nathalie qui sont là et Isabelle. Isabelle disait, oui, c'est intéressant cette effervescence et ensuite, étonnant, je ressens mes dragons à l'intérieur. Ben oui, c'est ça quand on se met en... C'est ça quand on se met en contact avec la Terre et avec son intérieur et qu'on se fait confiance et qu'on se donne des croyances constructives. J'attends juste que vous me disiez si tout va bien pour vous et si c'est OK, on va finir la reliance à ce moment-là. Alors, Émilie qui répond plus apaisée mais comme vidée. Oui, parce que c'est la fatigue nerveuse sur laquelle tu fonctionnes qui est en train qui veut lâcher. Ton énergie vitale, là, c'est comme brûlage de pareil debout, c'est pas bon. Tu vas arriver au bout de ton rouleau, tu es près du bout de ton rouleau. Moi, j'ai fait ça il y a plusieurs années, j'ai brûlé mon rouleau et puis maintenant, ça me demande ça. Émilie qui dit merci de ce beau partage, ça fait beaucoup de bien, je suis bien contente. Émilie, on se contacte en privé, d'accord? Quand tu as 2 minutes, là, quand tu te réveilleras ou quand tu as 2 minutes, fais-moi signe. Isabelle, oui, ok pour moi, chaleur le long de la colonne vertébrale, super. Attends de voir si Guylaine nous écrit un petit truc. Guylaine qui dit je suis heureuse d'avoir participé, je me sens bien reliée à mes croyances et plus forte. Super Guylaine.
On se voit bientôt, Guylaine, peut-être, hein, dans une marche. J'en organise une jeudi après-midi, jeudi matin après-midi avec un pique-nique, si jamais ça te dit. Je l'ai posté ce matin dans le groupe des marches. Donc, si ça t'intéresse, bah, viens me visiter près de chez moi. Sur ce, je vous remercie d'avoir été là. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir partagé ça avec vous. Ça me fait grandir moi aussi à chaque fois. Ça me permet de sortir de sortir des nouvelles choses. Sortir des nouvelles choses, aller voir comment ça bouge pour moi, élargir ma zone de confort aussi et aussi transformer mes croyances et me permettre de continuer à bouger. C'est magique. Sur ce, ah, t'as vu pour la marche, c'est vrai, ah ouais, je pense que je n'étais pas disponible le jeudi, dommage. Bon, ben, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, merci à toutes d'avoir été là. Et puis, bonne journée, belle soirée, là où travers le monde et bonne reliance. Et on se revoit dans quelques semaines. Ciao!